Vélez. Tu as le titre, Jacques. Nous sommes devant l'église de Curaçao de Vélez. Ancienne ville de baleiniers. La ville s'étend sur 80 km² et compte plus de 3000 habitants. Située à 18 km de Castro. L'origine de la ville remonterait au XVIIe siècle. Ici, les couleurs tristes contrastent avec la chaleur des humains. Ces maisons survivent malgré le temps, toutes recouvertes de tuiles en bois d'alerce sur du cyprès de Patagonie résistant à l'humidité. Toutes ces maisons ont un style très particulier de construction. Évidemment, l'océan n'est pas très loin, puisque c'est une ancienne ville de baleiniers. Toutefois, il faut bien dire que la ville est relativement calme quand même. Nous supposons que derrière ce mur, il y a une épaisseur de tôle. Voici des signes au cou noir. Malheureusement, dans cette région, il faudra toujours se couvrir, un petit pull sera toujours apprécié. Le temps est couvert. Nous sommes à Achao ou Acao, où nous faisons un petit arrêt spécialement pour cette église toujours recouverte et construite en bois, et elle a certaines particularités que l'on va découvrir. Il s'agit de l'église Santa Maria de Loreto, la plus ancienne de Chiloé, 1730. À l'intérieur, le premier contact avec le plancher de l'église. Les murs sont en bois de mélène et tout est maintenu sans aucun clou ni autre pièce en métal. L'intérieur est très sobre, aussi sobre que l'extérieur, mais est très coloré et l'ensemble dégage un charme particulier. Nous pensons que la beauté de cette église est surtout dans sa simplicité. Bien souvent, on croirait que les statues vont vous adresser la parole tels ils sont faits. À Chiloé, il faut souvent prendre le bac pour repasser d'une île à l'autre. Les traversées sont très rapides et très bien organisées. Un petit arrêt devant une église tout à fait moderne, accompagné d'un chemin de croix, comme vous avez pu le constater avant. LLAU, LLAC. La église de la Vierge de Lourdes. La tour s'élève à 19 mètres. La construction d'origine remonte à la fin du XIXe siècle. Au nord de Castro, nous voici devant les Palafitos, maisons sur pilotis de couleur qui sont occupées particulièrement par les pêcheurs. Notre-Dame des Grâces.
L'église est construite entièrement en cyprès et coing. Cette église est construite en bois de cyprès. La fête religieuse est le 8 septembre pour la Vierge des Grâces. En polychrome, Saint Michel Archange. La restauration de l'église fut faite en 1996. Toutes ces statues sont polychromes. La fête votive ici est le 8 septembre, la Vierge des Grâces. Plan de la fin du XVIIe siècle. Nous voici devant Saint-Antoine de Padua, à Villupuli. La nef centrale fait 7,40 m. La largeur est de 28 mètres et la longueur 12 mètres. Intérieur, évidemment, tout en cyprès. Intéressant de voir comment est montée cette église. L'Immaculée Conception. Jésus crucifié tout en polychrome. Ici, la fête religieuse est le 13 juin. Saint-Charles de Borromeo se situe à Chonchi. La dernière restauration a eu lieu en 2004 suite à un incendie. Au pied de la ville se situe un petit port de pêche. Comme à l'habitude, toutes ces maisons sont en bois de cyprès. Nous sommes à Juilinko et une averse arrive. Petite église en bois, dont j'ignore le nom, mais qui est superbe. Protégée, mais encadre la porte d'entrée de l'église. Quelques images superbes. Il faut avouer que le temps n'est pas des plus propices. On joue au football au Chili et c'est les moutons qui entretiennent la pelouse. Photo-souvenir d'une église encore beaucoup plus modeste. Quant à l'intérieur, parfaitement entretenu. Et en fin d'après-midi, nous serons de retour dans la grande ville de Castro. Le centre-ville est surélevé par rapport à la mer, comme vous pouvez voir. La descente est plutôt raide. Mais l'on est loin de la circulation de Santiago du Sud. Toujours les maisons en bois. En exposition, on a bien conservé une vieille chaudière, ainsi qu'une locomotive. Face à nous, notre hôtel tout rose. Et à nouveau, nous voici devant les maisons des pêcheurs qui reflètent dans l'eau. C'est super. Réputés souvent pris en photo, ce sont les palafitos. Cette prise de vue nous permet de voir l'importance de ces maisons sur pilotis. De retour de mer, les marins peuvent reconnaître leurs maisons à leur couleur.
Ici, la caméra est un peu plus curieuse, l'objectif s'est rapproché pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un musée. Et pas facile, hein.